Hello tout le monde, alors j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur le plateau de l'émission de Real Talk. Le ciel est ouvert et aujourd'hui c'est l'émission numéro 6. Ah là là, en tout cas j'espère que vous allez tous bien par la grâce de Dieu, que tout se passe bien de votre côté. Alors au début j'avais commencé à prier de mon côté et j'ai entendu l'esprit qui m'a dit non. Là aujourd'hui tu pries en live, donc on va prier, on va remettre cette émission entre les mains du Seigneur, qui puisse être vraiment l'alpha et l'oméga de ces 10 minutes chrono en one shot comme on a dit. Et assurément tout va bien se passer, donc prions. J'ai bien dit prions, c'est pas seulement moi, prions tous. Que tout se passe bien, que vous puissiez aussi recevoir votre part dans le nom de Jésus. Père éternel, nous te louons, nous te bénissons, nous te glorifions. Nous t'adorons Seigneur et nous te rendons toute la gloire Père. Saint-Esprit, sois le bienvenu sur ce plateau. Sois le bienvenu, Esprit du Dieu vivant. Nous t'accueillons en ce lieu. Nous t'accueillons en ce lieu, Seigneur. Cette émission, c'est ton émission, mon Dieu, mon roi. Je prie dans le nom de Jésus que tu puisses nous impacter encore aujourd'hui. Que tu puisses prendre toute la place dans le nom de Jésus. Merci, Seigneur, parce que c'est toi, Père éternel, qui as créé tout ce concept-là et nous te rendons toute la gloire. Assurément, le ciel est ouvert. Nous te demandons aussi pardon pour nos péchés, pour nos manquements, Seigneur. Que tu puisses nous garder dans tes voies parfaites. Je prie pour la consécration. Que nous puissions nous consacrer, Seigneur, dans tes voies. Que nous puissions prendre du temps à part, Seigneur, pour être en tête à tête avec toi. Et je prie aussi pour la sanctification. Parce que tu dis dans ta parole, ô Dieu 3 fois saint, soyez saint car je suis saint. Et tu dis aussi, ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Et assurément, l'évangile ne consiste pas en parole seulement, mais en démonstration de puissance. Je prie que la puissance de Dieu soit notre partage dès maintenant et à jamais. Dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Amen, amen, amen. Donc, comme d'habitude, hein, vous savez, maintenant, c'est l'émission numéro 6 et aussi avec la pensée du jour de Maloa Messé. Eh ben, on connaît pas le thème, je connais pas le thème. Donc, en tout cas, je vais suivre les directives, que le Seigneur m'avait données. Donc, à savoir, ma princesse et la puissance surnaturelle d'un esprit transformé. 2 livres puissants. C'est un livre rempli du Saint-Esprit, des lettres du Père à sa chérie. Et celui-ci, c'est seulement la puissance de Dieu. Donc, on va commencer comme d'habitude. Saint-Esprit, conduis-nous. Je prie dans le nom de Jésus que la lettre que j'aurai puisse être pour chacun d'entre nous. Amen. Ok. Bon, comme vous connaissez le concept, hein, normalement c'est ma princesse, on va dire mon enfant. Ou mon prince. Allez, on va faire un peu un effort. On va essayer avec la conjugaison. Mon prince, crois là où tu as été planté. Crois du verbe croître. Je sais que tu te demandes parfois si ta vie a une réelle valeur. Mais je t'assure que je peux t'utiliser pour toucher ceux qui t'entourent. Comme j'ai utilisé Paul en prison, je t'utiliserai peu importe où tu seras et peu importe les circonstances dans lesquelles tu seras. Laisse-moi t'abreuver à ma sainte parole et tu commenceras à fleurir, peu importe où tu te seras installé. Viens vers moi dans la prière et laisse-moi t'habiliter par mon esprit. Amen. Même si tu ne peux me voir maintenant, les fruits de ton dur travail... Ah non, qu'est-ce que je... Pardon, même si tu ne peux voir maintenant, les fruits de ton dur travail, je te promets qu'un jour, d'autres regarderont les moments où tu étais dans leur vie et se souviendront de tes actes de gentillesse, tes paroles de sagesse et ton amour pour eux. Alors pour l'instant, mon valeureux prince, laisse-moi t'aider à fleurir dans un monde qui est à la recherche du sens de la vie. Je t'aime, ton roi et le jardinier de ta vie. Amen. En plus, on est dans un jardin, donc alléluia, gloire à Dieu. Et le verset qui suit, donc c'est Romains 8, verset 28. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Amen. Moi, en tout cas, ça me parle. Je ne sais pas si pour vous, ça vous parle, mais assurément, notre Dieu a un plan pour chacun d'entre nous et il est toujours là pour nous rassurer. Et rien que pour vous dire tout à l'heure... Comme vous avez vu, hein, déjà les aléas du direct, parfois, le décor qui tombe, etc. Donc aujourd'hui, j'ai eu à cœur de changer de côté. Et même pour ça, c'était compliqué. Je commençais à stresser. Je commençais à dire, on parle, hein, on dit la vérité. The Real Talk, c'est ça. Et du coup, je commençais à dire, Seigneur, franchement, là... Il m'a dit, non, ne te décourage pas. Allez, continue, ne lâche pas l'affaire. Donc, voilà. Et c'est pour ça qu'à un moment donné, quand j'ai voulu prier, le Seigneur m'a dit, non, on va prier aussi en live.
Donc oui, parce que c'est vrai que avec Christ, hein, franchement, c'est vrai, ça va. Mais on a des combats, on a des soucis, parfois c'est compliqué. Et assurément, le Saint-Esprit est là aussi pour nous garder, pour nous rassurer, pour nous dire, allez, continue. Ça me fait penser à Élie, quand à un moment donné, Jézabel avait dit qu'elle allait le tuer, mais d'une manière. Bref. Moi, je vous invite à lire la Bible, hein, franchement. Lisez la Bible. Comme ça, au moins, quand on parlera des histoires de la Bible, on se saura, quoi. On se dira, ok, je vois de quoi tu parles. Et à un moment donné, Élie, il a dit non, c'est bon. Et pourtant, il venait de faire des miracles et des prodiges au nom d'Éternel. Mais à un moment donné, non, la dépression l'a attrapé. Il a dit bon, pardon, moi je ne suis qu'un homme, je veux mourir. Et puis il se laissait, hein. Il se laissait dépérir et tout. Mais à un moment donné, l'ange de l'Éternel est venu à son secours. Et c'est ce que Dieu fait. Voilà. C'est ce que Dieu fait. Donc même quand on change de côté, c'est pas grave. Peu importe, on continue. C'est ce que Dieu fait. Il est toujours là à notre secours. Il est toujours là pour venir nous rassurer, pour venir nous relever. Et donc, ça veut dire en fait que même si parfois on a des moments où on est découragé, eh bien, on aura toujours notre Dieu qui sera là pour nous relever, nous soutenir. Et pendant que je parle, en fait, ça me fait penser à quelque chose. En fait, une fois, alors on vivait une grosse persécution. Franchement, voilà pourquoi on parle des livres. Mon Dieu, la persécution qu'on a eue. On venait de faire des miracles et des prodiges. Mais après, en fait, sur le moment, vous voyez, quand nous on regarde avec nos yeux, on a l'impression que c'est une défaite. On a commencé à pleurer dans la voiture. On se dit non et tout. Ça a échoué. Ça n'a pas échoué. Ça a ébranlé les fondements, les faux raisonnements de pensée des personnes qui étaient là. Quand le Seigneur a parlé, non, les gens ils étaient choqués. Mais il s'en est suivi une grosse persécution. Une énorme persécution. Mais dans cette persécution, qu'est-ce qui s'est passé? On a rencontré Elohim. On a rencontré le Dieu grand, vivant et vrai, le Dieu que nous servons, le Dieu tout-puissant, le Dieu vivant et vrai. Parce que lorsqu'on se bat pour le royaume des cieux, oui, il y a des retours, c'est possible, ça arrive. Mais qu'est-ce qui se passe? L'Éternel vient lui-même à notre rencontre. Comme Élie dans la caverne. Ah oui, on en parle, ok Seigneur, ok. Ouais, et donc c'est ce qui s'est passé. Et donc du coup, Malo à mes créations, c'est aussi la résultante de tout cela, de la rencontre avec Dieu. Alors que nous étions dans la caverne, eh bien le Seigneur nous a visités et nous a mis à part. Et pendant que je parle, ça me fait penser aussi à la chambre haute, alors que le Saint-Esprit a visité puissamment les apôtres et les personnes qui les entouraient et qu'ils ont été baptisés du baptême de feu, du baptême du Saint-Esprit, eh bien à ce moment-là, on les cherchait pour les tuer. Et en fait, c'est ça que j'aime avec Dieu. Alors que c'est l'agitation autour de nous, autour de son peuple, on veut nous chercher, on veut nous tuer, on veut nous faire la peau, on veut nous faire taire, on veut tuer le prophète qui est au fond de nous. Eh bien, on ne sait pas. À un moment donné, on se retrouve dans un calme. Et là, le Seigneur il nous enseigne. Voilà qui il est. Voilà notre Dieu. En fait, il nous dit quoi? Soyez calmes. Alors qu'il y a le trouble derrière, moi, je vais vous former. Parce qu'au moment où je dirai go, vous serez déjà prêts. Et c'est ce qui s'est passé. Donc, du coup, j'ai envie de dire, peut-être que tu es dans une grande persécution. Il y aura une partie 2, c'est sûr. On en a déjà 8 minutes. Peut-être que tu vis une grande persécution. Mais ce que je peux te dire, c'est ne lâche pas. Ne lâche pas. Accroche-toi. Vous avez vu le vent? Waouh, c'est pas grave, on a habité ici, hein. C'est The Real Talk, le ciel est ouvert. Mais assurément l'Éternel des armées sur ce plateau. Et donc, j'ai envie de te dire, tu es persécuté. On ne croit pas en ton appel. On ne croit pas en qui tu es. On n'a pas besoin de croire en toi. Tant que toi, tu as reçu l'appel de Dieu, tant que Dieu t'a appelé par ton nom, tant que tu connais ton identité, alors assurément, ça va payer. Ça va payer. Si Dieu te connaît et que toi, tu connais Dieu, le reste là, laisse tomber. Parce qu'il y aura toujours des gens qui vont te valider, il y aura toujours des gens qui ne vont pas te valider. Notre histoire, c'est celle de Jésus. À un moment donné, je lisais tout à l'heure dans le livre de Jean, chapitre 7, on voit à un moment donné que ses frères lui disaient, mais vas-y, va au temple et tout, vas-y, va montrer. J'ai dit, mais les gens, comment ils ne comprennent pas? Ils n'ont même pas compris Jésus. Puisque tu veux te montrer, va te montrer, vas-y, va démontrer ta force. Et à un moment donné, il y a un verset qui dit, il lui disait cela parce qu'il ne croyait pas en lui. Vous voyez un peu? Et c'est toujours d'actualité. Pourquoi? Parce que ce que Jésus a subi, nous aussi, nous le subirons. Si tu es un enfant de Dieu, si Jésus a subi la persécution, comme les apôtres aussi, comme les disciples, comme nos frères et sœurs qui sont persécutés aussi dans le monde, alors assurément, ça nous arrivera. Et on ne doit pas lâcher, parce que si tu es persécuté, ça veut dire qu'on a vu en toi la lumière, ça veut dire qu'on a vu en toi Christ. Si on a vu en toi Christ, alors Hosanna, parce que ta place, elle est déjà en haut, et ton nom est déjà écrit dans le livre de vie. Donc ne lâche pas, tiens bon. Là, il y aura la partie 2, donc je vais mettre une pause, je vous dis à tout de suite, hein, clairement. Voilà, bye.